Mercredi 14 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les membres du gouvernement béninois ont décidé ce jour en Conseil des ministres de la modification du décret relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou. D'autres décisions ont meublé également la session hebdomadaire. Vous suivrez dans ce journal la quintessence des échanges issus de ce Conseil des ministres. Nouvelle perte pour le monde des médias béninois. Annick Ballet, l'ancienne journaliste présentatrice vedette de l'ERTB, est décédée ce mercredi 14 février 2024 à Paris. Son décès serait survenu après des soins des suites d'une maladie. L'ONG Bivebest, avec le soutien de la mairie de Cotonou, a procédé ce jour au lancement officiel de la 3e édition du village du marathon de Cotonou. Le lancement s'est déroulé à l'hôtel Golden Tulip en présence de plusieurs personnalités municipales et du monde des sports. Le film de la cérémonie dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 14 février 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la session hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbeji. Au chapitre des mesures normatives, le décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou a été adopté. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 6 sociétés sont concernées par ces mesures incitatives du Code des investissements. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA pour le projet de déploiement de son réseau de communication sur toute l'étendue du territoire national afin de rendre disponible une connexion Internet stable et fiable. Bénin Terminal SA pour son projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. Par ailleurs, bénéficieront du régime B les sociétés ci-après. Société Profilé Aluminium, Sopal Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de profilés d'aluminium à Unsagudo dans la commune de Zé. Biolinx Pharma SAS, pour son projet de production de solutés et consommables médicaux dans la zone industrielle de Semekpoji. Bing Ben Industries SA pour l'installation d'une unité de production de bois d'œuvre, ameublement et revêtements spéciaux dans la zone industrielle de Semekpoji. New Vision Group SA pour la fabrication de sacs scolaires solaires et non solaires
de serviettes hygiéniques et de vêtements scolaires dans la commune de Lokossa. Les projets portés par ces différentes sociétés vont générer plus d'1 millier d'emplois en même temps qu'ils renforcent le tissu économique national. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Les dites infrastructures sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de Lomé et du Borgou, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Cotonou 2 et 3. Elle participe de la modernisation du plateau technique et constitue une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. De même, leur réalisation va élever la qualité des services des soins offerts aux populations en facilitant notamment la référence et la contre-référence. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour effectuer notamment les études de conception architecturale, les études d'impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 10 au 17 mars 2024 à New York aux États-Unis à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Je vous remercie. Une nouvelle perte dans la presse béninoise. Annick Ballet, l'ancienne journaliste vedette présentatrice de l'Office de radio-télévision du Bénin ORTB, est décédée ce mercredi 14 février 2024 à Paris. Annick Ballet a rendu l'âme à Paris où elle suivrait des soins des suites d'une courte maladie. En dehors de la présentation et de l'animation d'émissions ou d'interviews phares, Annick Ballet a été rédactrice en chef de l'ORTB. Toujours dans les médias, elle a pris la tête de Maïcha Télévision, appartenant au groupe de presse Africable Télévision, une chaîne panafricaine basée au Mali. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'ONG Be The Best, avec le soutien de la mairie de Cotonou, a fait le lancement officiel de la 3e édition du village du marathon de Cotonou ce mercredi 14 février 2024 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. C'était en présence de plusieurs personnalités municipales et du monde des sports. Le reportage avec Aneldo. La 3e édition du village du marathon de Cotonou est lancée. Portée par l'ONG Be The Best, cette initiative réunit les citoyens autour du sport, de la culture, du tourisme et bien d'autres. Un projet soutenu activement par la mairie de Cotonou. Je voudrais dire toute la fierté et la satisfaction de la ville de Cotonou à être partenaire de ce bel événement, qu'est le marathon Be The Best de Cotonou qui grandit chaque année un peu plus. Cet événement sportif international est précédé d'un village du marathon qui ouvre ses portes ce jour avec des communications, des jeux, des découvertes et des animations diverses pour le bonheur des athlètes venus du monde entier, mais aussi des Cotonoises et Cotonois qui se feront une joie de participer. L'engagement de la commune à accompagner cet événement sportif international inscrit au calendrier annuel de la Fédération béninoise d'athlétisme est renouvelé et nous nous engageons aux côtés des organisateurs à travailler ensemble pour en faire l'un des meilleurs d'Afrique. Je voudrais remercier sincèrement les membres de l'ONG Be The Best pour avoir choisi la ville de Cotonou pour accueillir cette activité. Le village du marathon de Cotonou réserve bien d'activités pour tous les participants. On a prévu diverses activités, ce sera 16 jours sur l'esplanade de l'Amazone, 5 journées thématiques parce que chaque journée a un thème, de l'amour, du village, des femmes, de l'environnement jusqu'à la santé, puisque nous faisons le marathon pour le bien-être de tous. Nous ne le faisons pas juste pour que les athlètes internationaux arrivent, mais nous le faisons aussi pour encourager chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque Cotonois à se rassurer que faire du sport, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le bien-être de tous.
Ensuite, nous aurons la présentation des 13 arrondissements. Il y aura des mets de chez nous, donc chaque jour est dédié à un mets. Vous allez voir le premier tout à l'heure quand on fera l'ouverture du village. Il y aura diverses communications. Nous allons parler aussi des opportunités de l'ANPE, la ANPE qui est un partenaire très important, que j'avais oublié de citer tout à l'heure, d'importance, qui est à nos côtés depuis la première édition et qui croit en nous. Et comme nous rassemblons des jeunes aussi et diverses personnes au cours de ces activités, l'ANPE, c'est une occasion de pouvoir aussi passer le message des opportunités pour que plus de personnes profitent de cette opportunité. Nous avons une communication sur le vaudou et nous aurons 5 soirées exceptionnelles. J'en parlerai peut-être plus tard. Le village du marathon de Cotonou s'ouvre officiellement le dimanche 18 février prochain pour 5 jours et est entièrement gratuit. On parle religion à présent chez les chrétiens catholiques. Le temps du carême qui commence ce mercredi 14 février 2024 et se terminera le samedi 30 mars est un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Qu'est-ce que le carême chrétien? Quelle est son origine et sa signification religieuse? Élément de réponse avec le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Pendant le temps de carême, il est recommandé que le chrétien prie beaucoup. C'est un moment, ces 40 jours vraiment, constitue un moment privilégié de dialogue personnel et profond avec Dieu. Il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il pose des actes de charité et de partage. Il faut également qu'il jeûne. Le jeûne ici, ce n'est pas seulement à comprendre dans le sens du jeûne de la nourriture. D'abord, c'est clair, jeûne de la nourriture, d'accord. Jeûne de la boisson, d'accord. Mais aussi jeûne de la parole. C'est un moment où on doit faire un surcroît d'effort pour ne pas, par exemple, critiquer nos frères et sœurs. Pour un moment où le chrétien est appelé à faire des efforts, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, bavarder à longueur de journée sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Un temps de grâce qui doit mettre à profit, où il ne doit pas calomnier, où il ne doit pas passer ou perdre beaucoup de temps dans les plaisirs éphémères, boîte de nuit, buvette, etc. D'accord. Il y a peut-être des moments d'exception qui peuvent arriver, mais surtout que le chrétien ait à l'esprit que c'est un temps où il doit faire un peu plus d'efforts pour vivre vraiment sa vie de prière, sa vie de charité et sa vie de repentance. La Saint-Valentin est une célébration largement associée à l'amour et à la romance. Toutefois, en cette année 2024, la Saint-Valentin est célébrée à la même date que le mercredi des Cendres, jour marquant le début du carême chrétien. Les chrétiens catholiques sont ainsi encouragés à jeûner, à se repentir de leurs péchés par amour du Christ, à s'approcher de lui par la prière et à manifester concrètement la charité. Interrogé sur cette pure coïncidence, le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule communication de la conférence épiscopale du Bénin, évoque au micro de Francis Farami et de Nansirine Fatoumbi ce que pense l'Église catholique de la Saint-Valentin et des attitudes à adopter. Que le carême commence avec le mercredi des Cendres, un 14 février, jour communément appelé jour de la Saint-Valentin. Et je pense que c'est une heureuse coïncidence. Est-ce que ce n'est pas un moment favorable pour revenir au vrai sens de l'amour? Le temps de carême déjà, c'est un temps pour revenir à Dieu de tout son cœur. Est-ce que pour les amoureux également, on ne peut pas profiter de ce temps de grâce pour revenir vraiment à l'idéal fondateur de cet amour-là qui unit un homme à sa femme? C'est tellement beau de pouvoir revenir à l'essentiel de l'amour
Et c'est une belle occasion vraiment, commencer le carême, qui est un temps de retour à Dieu, et célébrer également l'amour, célébrer la Saint-Valentin à la même date. Je pense que cette coïncidence est à mettre à profit vraiment. Et il faut que les amoureux puissent célébrer, non plus seulement à travers une célébration artificielle, manger, boire, s'offrir des cadeaux, et ça s'arrête là. Mais revenir vraiment à l'être aimé de tout son cœur et redéfinir l'idéal commun qui unit le couple pour aller plus loin. Je pense que c'est donc une heureuse coïncidence et il faut vraiment la mettre à profit pour le bien du couple, pour le bien de ces deux personnes qui se disent qu'elles s'aiment et qui cheminent ensemble pour aller vraiment beaucoup plus loin. Donc j'en profite pour souhaiter un fructueux temps de carême à tous les chrétiens, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, et en même temps une très bonne fête de l'amour, une très bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux du monde. Toujours dans le même registre, ce mercredi 14 février 2024, nous célébrons la Saint-Valentin, une fête considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Qu'est-ce que l'amour ou quelle perception les jeunes ont de l'amour? Élément de réponse dans ce micro-trottoir avec quelques étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des propos recueillis par Colomboussou et Quentin Amonsou. Selon moi, l'amour, c'est un sentiment qui unit deux personnes qui sont épris l'un de l'autre, qui partagent des ambitions amoureuses, qui souhaiteraient vivre la flamme de l'amour ensemble, qui partageront leur peine, leur joie et leur bonheur. Mais on voit que de nos jours, ce n'est plus cette perception de l'amour que l'on remarque dans la société. Souvent, on prête à dire que c'est l'argent qui est au centre de l'amour maintenant. Si tu as l'argent, on t'aime plus. Si, entre griffes, tu es pauvre, on te renie, quoi. Il se décline sous plusieurs formes. Donc, on peut parler de l'amour fraternel, on peut parler de l'amour entre deux êtres, de sexe contraire, bien sûr. C'est une sorte d'émotion très affective que l'on ressent pour quelqu'un en particulier, comme je pense son parent, ses amis, son petit copain ou les personnes avec qui on a une certaine affinité. En tout, si je peux dire, l'amour pour moi, ça devait être quelque chose de réciproque, pas pour un intérieur derrière la tête. Comme moi, je suis spécialiste des mots, j'aime bien marquer à travers mes mots. Je compte écrire de très beaux textos que je vais diffuser aux gens que j'aime bien. Non, ce sont des textos vraiment confidentiels. Pardon? Je vous aime, je vous apprécie, je vous porte dans mon cœur bien de choses que je ne vais pas vous dire forcément. À mon partenaire, je dirais que jusque-là, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, la Saint-Valentin qui veut dire forcément, pour la plupart, que c'est une fête des amoureux, moi je ne le conçois pas comme ça. Je lui dirais bonne fête aussi, mais pas dans le même cadre que d'autres personnes le pensent. Couramment, je manifeste mon amour avec mon partenaire par l'attention que je lui apporte, mon soutien quand il est en déception, ou mon aide quand il est en manque financièrement, ma gentillesse envers lui, des trucs comme ça. Pour manifester mon amour envers ma mère, je peux progresser dans mes études en fait, et être la meilleure femme qu'elle a voulu que je sois. Et avec votre partenaire? Avec mon partenaire, je sais pas trop. Restons toujours avec les étudiants de l'université ESAE. Ces derniers ont également donné leur avis sur l'utilité d'un cadeau dans les relations, que ce soit en amour ou en amitié. Ils s'expriment au micro de nos reporters. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est de la considération pour cette personne, quoi. Tu considères la personne, tu respectes la personne aussi. Donc, la personne est tellement importante pour toi que tu veux exprimer cette reconnaissance-là à travers un cadeau.
en couple comme en famille, selon moi, les cadeaux, quand on offre un présent à quelqu'un, c'est une manière de dire à la personne « je tiens à toi », c'est une manière de mettre la personne en confiance. Le cadeau, ça peut remonter par exemple le moral à quelqu'un. Le cadeau peut permettre à quelqu'un de se sentir aimé, de se sentir considéré. Voilà, autant de rôles que le cadeau peut jouer. Le cadeau, c'est un peu comme un symbole, c'est un peu significatif. Selon moi, les cadeaux ne sont pas trop symboliques. Tu donnes un cadeau pour pouvoir garder un souvenir de la personne ou bien pour pouvoir répondre à un besoin de la personne. Donc si quelqu'un a besoin, pour pouvoir aider la personne à résoudre ce problème, donc tu peux offrir un cadeau. C'est pour témoigner à la personne à qui on l'offre, combien de fois elle compte, combien de fois on l'aime et combien de fois on tient à lui ou à elle. En fait, selon moi, un cadeau n'a pas d'utilité. Il suffit juste. Souvent, il y a les grandes personnes qui disent c'est la présence qui compte en fait. C'est pas le fait de te faire des cadeaux ou bien des trucs là qui comptent, qui prouvent que la personne t'aime, mais c'est la manière dont la personne se comporte avec toi, l'attachement que la personne a pour toi. En fait, selon moi, un cadeau n'est pas aussi si important. On peut offrir de présents à plusieurs occasions. Par exemple, l'exemple papa, aujourd'hui c'est le 14 février, le jour de l'amour que tout le monde célèbre. Voilà. Donc aujourd'hui, en signe d'amour, en signe d'affection, de considération, on peut décider d'offrir un présent à quelqu'un qu'on aime bien. Je ne sais pas, le jour d'anniversaire d'un conjoint ou d'un parent, on peut lui offrir un cadeau pour lui dire quand même, je suis de cœur avec toi. Quand je suis en relation amoureuse et que moi, en tant que femme, je fais quelque chose que mon homme n'a pas forcément aimé pour ramener la paix en fonction de qui est la personne avec qui je suis, parce que c'est important. En entrant dans le cadre de s'excuser, oui, c'est bien préférable d'offrir un cadeau à la personne qu'on a offensée pour lui demander pardon et il verra par ce présent le fond de votre pensée que vous êtes vraiment désolé. Si on a les moyens, pourquoi ne pas offrir tous les jours des cadeaux à ceux qu'on aime? Tous les jours, c'est un peu exagéré. Le cadeau a un plus. Parce que, on peut dire que les mots ne sont plus importants, mais les actes prouvent plus. Donc, si tu offres un cadeau de plus que ce que tu lui as dit, je pense que ça apporte la joie à ton partenaire et il a quelque chose qui vient de toi. Quand je suis fâchée et que tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter. Au lieu de t'excuser, tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter par là. Donc, moi, je n'accepte pas les cadeaux souvent. Ça peut être apaisé, ça dépend de ce que tu as fait. Si c'est une situation grave, un cadeau, c'est peut-être considéré comme une façon de... je ne vais pas dire, je ne sais pas comment dire le mot, mais c'est comme si tu veux l'influencer avec le cadeau et ne pas prendre en compte ta faute en fait, parce qu'il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas simplement. Et puis on parle sport à présent. La Ligue Atlantique Littorale de boxe a organisé la phase départementale du championnat amateur 2023. Le week-end écoulé à l'Unafrica à Cotonou. Placée sous l'égide de la Fédération béninoise de boxe, la compétition a permis de désigner les meilleurs pugilistes pour la phase nationale. Le film de la cérémonie avec Cédon Delarios à Diagbeno. Les représentants de la Ligue Atlantique Littorale de boxe au championnat national amateur 2023 sont connus. À la phase départementale déroulée les 10 et 11 février 2024, sous la supervision de la FEBIBOS, Roberto Ronsi en mouche junior, Israël Akpatcheme en mouche senior, Sandrine Ametoven en mi-mouche, Eli Dahwe en léger, Wahab Fassinou en plume, Adonaïde Glele en super léger, Marius Messan en walter, Kevin Bagidi en super walter, Junior Akoteyon en moyen et Alassane Kondodi en mi-lourd ont validé leur ticket. J'ai fait 3 combats, dont 2 KO et un qualifié par point. Je suis très content pour tous ceux qui ont organisé ce combat. On attendait bien ça depuis très longtemps. Et ce n'est pas de la magie, c'est le hard working. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Le combat au premier round, j'ai été un peu frustré par l'adversaire. Mais au deuxième round, j'ai essayé de l'esquiver un peu. Mais au troisième round, j'ai battu par KO. Victoire par KO, oui. Un adversaire, il n'est pas mal. Mais en fait, il est bon, c'est un bon adversaire, c'est un bon combattant aussi.
Au championnat national, ces champions départementaux entendent répondre aux défis de leurs homologues des autres ligues. Pour la phase finale, je ne pense pas que ça sera aussi dur que le championnat départemental, puisque tout ce qu'il y a de dur, c'est au championnat départemental. Mais c'est maintenant qu'on va encore persévérer pour devenir le plus meilleur du monde entier. Mon rêve, c'est d'être un grand champion comme mon père et puis de le surpasser en réalité. Et pour cela, il faut du soutien, il faut vraiment du soutien de la fédération. La fédération fait de son mieux et puis il faut l'encourager. Il faut aussi la solliciter pour qu'il investisse plus dans la boxe anglaise qu'à la boxe. L'activité est vraiment très intéressante. Avant la phase nationale, les pugilistes de la Ligue Atlantique Littorale doivent corriger les imperfections. La présidente Santos Boko et son bureau vont s'y atteler. Ils ont beaucoup à faire, mais tout doucement, je pense que ça va venir. Ils ont essayé de se remettre au travail pour mieux réussir et c'est ça qui est le résultat qu'on a eu ce soir. On va rapidement faire un coaching et reprendre, voir comment on va procéder parce que ces champions doivent aller au national. La Fédération béninoise de boxe FEBEBOS envisage organiser le championnat national amateur 2023 dans une ville du département du Zou, conformément à la politique prônée par le comité exécutif du président Pierre-Léonard Rinvi, qui est la vulgarisation du noble art dans toutes les localités du Bénin. L'association sportive des élites de la nation ASEAN a organisé la 7e édition de la compétition des futurs champions le samedi dernier à la piscine du Millennium Popo Beach, hôtel de Grand Popo. La compétition coïncide cette année avec le 5e anniversaire de l'ASEAN. Reportage signé Seton Delarios à Diabuno. Application, endurance, abnégation et compétitivité. Anaïs et Tina, deux jeunes nageuses, nourrissent de grandes ambitions dans leur sport de prédilection, la natation. J'ai commencé la natation grâce à ma grand-mère qui aimait beaucoup ce sport. Je trouve que c'est un beau sport que j'aime beaucoup et j'espère évoluer dans ce domaine. J'ai découvert ce sport quand j'étais petite en France. J'ai déménagé au Bénin et j'ai continué à le pratiquer. C'est un sport que j'apprécie beaucoup. Je me sens à l'aise dans ce sport et mon but c'est d'aller le plus loin où je peux aller, mais c'est de nager principalement. Un rêve que Ufrid Tevoedre et l'association sportive, les élites de la natation, permettent de se réaliser au travers de la compétition, les futurs champions. Pour préparer la relève de qualité, il faut commencer par la base. Et la base, c'est les jeunes nageurs. Donc, c'est à cause de ça que nous avons commencé très jeunes par former les enfants à la base. Pour que ces enfants, progressivement, commencent par prendre la relève des seniors. C'est comme ça ce qui se fait dans d'autres pays. Il faut concevoir un programme pour que d'ici 5 ans, mais d'ici 10 ans, qu'on ait des nageurs confirmés à des compétitions sous-régionales, africaines, pourquoi pas mondiales. Chantre de la formation à la base, Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, apporte son soutien à l'initiative. Couple vêtu avec son gobi, il vous lève le bras. Voilà, c'est le président du comité olympique. Il est en vert fumé. Il a honoré de sa présence pour rehausser l'événement. Des dizaines de jeunes pousses de la natation de diverses nationalités viennent depuis 7 ans jauger leur niveau sur la compétition Les Futurs Champions dans plusieurs catégories. Les 6 et 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 12 ans, 13 à 15 ans, et les 16 à 18 ans et les 18 ans plus. Ce sont ces catégories-là qui ont compétit. Nous avons eu près de 70 nageurs. 70 nageurs, c'est la première fois. Nous avons une trentaine qui vient du Togo. Depuis 3 ans, déjà les nageurs du Togo, du Burkina participent à cette compétition, plus les nôtres, tous ces nageurs béninois. Et vous voyez, c'est ça qui fait la relation entre certains clubs de la sous-région, entre les clubs du Bénin, entre les clubs du Togo et les clubs du Ghana. Donc c'est ça qui permet de jauger le niveau réel des enfants au niveau de la natation sous-régionale.
À l'issue de plus de 50 courses dont 36 finales, Madeleine Silvers, Anaïs Perrault et Tina Akpiti chez les filles, William Ziansé, Shalom Tevo Edre et Steve Trahan chez les garçons constituent le podium des futurs champions 2024. Le niveau technique de la compétition révèle des talents en devenir. Non seulement dire qu'ils sont les champions de demain, on peut déjà même affirmer qu'ils sont les champions d'aujourd'hui. On s'est rendu compte que non seulement ceux qui ont évolué en senior ont bien maîtrisé les techniques de nage avec les règlements. Au niveau des tout petits, la nage technique existe, mais il y a des phases de règlement qu'il faut chercher au coach d'édifier à ces enfants-là. Par exemple, en brasse, le règlement demande à toucher le mur avec les deux mains simultanément dans un même plan. Mais il arrive que certains enfants sont premiers et ont touché avec une main ou bien d'une manière alternative et sans être dans un même plan. On est obligé de fermer un peu les yeux dessus sans être trop strict. Mais on a prononcé la faute sans sanctionner. L'édition 2024 des futurs champions est couplée avec la célébration du 5e anniversaire de la création de l'association sportive Les Élites de la Natation. Le rideau est tombé sur la compétition avec une course d'exhibition entre des parents des participants. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.